Il ne faut pas qu'on s'arrête simplement au fait que ça nous donne le confort, la sécurité, le respect dans la société. Il faut qu'on prenne en compte les coûts réels pour voir vraiment la charge que ça représente. Et pour vous qui achetez les maisons à crédit, je prends un exemple aujourd'hui de manière très simple. Si vous investissez à peu près 100 millions pour acheter une maison à crédit et que vous payez autour de 8,5%, entre 8 et 9% d'intérêt par an, il va se trouver qu'au bout de 10 ans, si vous remboursez la maison sur 10 ans, les intérêts seront autour de 50 millions. Ça veut dire qu'à peu près la moitié du capital que vous avez pris. Si vous remboursez sur 20 ans, les intérêts seront de 100 millions, donc à peu près le même montant que le crédit. Pour un taux d'intérêt situé entre 8 et 9. Donc, en réalité, parfois, avant de dire que c'est un investissement, il va falloir calculer les charges réelles d'entretien, les taxes foncières, les charges d'intérêt, ramener tout ça et voir maintenant en comparaison au loyer. Et je le dis pourquoi? Parce que parfois, on peut différer en réalité l'accession à la propriété jusqu'à ce que ça représente un investissement. Ça, c'était pour qu'on puisse comprendre les coûts réels qui sont derrière. Parce que c'est important de ne pas seulement s'arrêter à l'élément superficiel.